Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au sein des débats politiques entre jeunes militants. Nous sommes aujourd'hui en ce 8 mai 2012 autour de cette table pour commenter les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. François Hollande a donc été élu avec 51,7% des voix. Aujourd'hui, nous allons porter un regard sur la campagne, notamment avec une question qui est assez importante au sein de tous les débats politiques, ça a été l'immigration. On a vu depuis ces dernières années une forte montée du Front National. Marine Le Pen a réuni pratiquement 6,4 millions d'électeurs, soit 18% des votants. Donc nous estimons qu'il est quand même important de parler de l'immigration et surtout du droit de vote des étrangers que propose François Hollande. Petit tour de table avant ça, je m'appelle Adrien Zarveau-Lavessière, j'ai bientôt 18 ans, je suis membre du Parti Socialiste et je viendrai aujourd'hui défendre la proposition de François Hollande. Bonjour à tous, donc moi c'est Johan Korn, je suis en première, j'ai 17 ans, dans moins d'un an j'ai la majorité et je défends les idées de la droite puisque Nicolas Sarkozy n'existe plus maintenant et je vais aider mon compatriote Adrien pour commenter le résultat du FN et les différents propos qu'il a tenus tout à l'heure sur l'immigration et sur le droit de vote des étrangers. Donc tout d'abord, comme je l'ai précisé, il y a quand même une véritable montée du Front National. On se souvient en 2002 de cette fameuse élection avec Lionel Jospin, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a fini deuxième et donc au second tour. Aujourd'hui, ça a été quand même avant tout, au cœur de cette campagne, la crise financière. On a donc une montée du Front National qui s'explique par deux choses. Premièrement, ça apparaît clairement comme le rejet de la politique de Nicolas Sarkozy, donc politique de ces 5 dernières années, mais également une politique de la gauche qui doit se remettre en question, puisque quand même on a 6 millions d'électeurs, mais un peu plus donc, qui ont voté le Front National. Alors ces gens-là, ce sont quand même des gens qui demandent à vraiment changer radicalement de politique, qui sont pas pour celle qu'a appliqué Nicolas Sarkozy ces 5 dernières années, qui ne sont pas non plus pour celle que propose François Hollande. Donc je tiens aujourd'hui à défendre le droit de vote des étrangers, sur lequel nous reviendrons plus en détail. Alors la question est toute simple que je vais poser donc à Johan aujourd'hui dans ce débat. Quels sont pour toi les facteurs qui font que tu es contre le droit de vote des étrangers municipaux? Alors moi, si je suis contre cette idée-là, c'est que en fait, je ne suis pas vraiment contre qu'ils puissent voter aux élections municipales, puisque les municipales, on est d'accord, peu de gens s'y intéressent, puisque le plus important c'est quand même le vote au présidentiel. Je suis contre parce que j'ai peur qu'il y ait après un écoulement, c'est-à-dire qu'on commence par les municipales, on va vers les législatives, et puis après on accorde finalement le droit de vote aux étrangers pour les présidentielles. Et ça, je suis totalement contre, puisque les présidentielles, ça doit être réservé aux Français et non aux étrangers. Alors, ce qu'il y a cependant de bien pour éviter les débordements sur les municipales, c'est que cet étranger-là puisse voter, mais qu'après avoir vécu 5 ans au moins en France. Mais à partir de là, j'en vois pas trop l'intérêt de cette réforme-là. Parce que, au pire, après 5 ans, ils peuvent être naturalisés ou obtenir la nationalité française. Or, je ne comprends pas trop cette réforme, donc, et je ne comprends pas non plus les personnes qui ne veulent pas acquérir cette nationalité-là. Alors, je vais te poser la question, pourquoi, finalement, donner ce droit de vote? Tout d'abord, je tiens quand même à préciser pour nos auditeurs ce que propose François Hollande. Réforme 5 ans dans son programme, j'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis 5 ans. Tout d'abord, quand tu as dit que tu n'étais pas contre le droit de vote, bon ça on y reviendra après, tu as dit quand même que les Français portaient peu d'intérêt au municipal. Lors du débat présidentiel de l'autre jour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, Nicolas Sarkozy a quand même précisé qu'il se positionnait contre et que quand même les municipales étaient la deuxième élection suivie après les présidentielles où il y avait un taux d'abstention
moins important que pour les législatives par exemple ou pour les autres. Tu trouves qu'il y a peu d'intérêt et tu m'as dit tout à l'heure donc que tu avais peur qu'il y ait une montée, c'est-à-dire qu'on vote petit à petit pour les régionales, puis pour les cantonales, puis pour les législatives et les présidentielles. Je ne pense pas que ce soit quand même l'idée principale de la gauche. Avant tout, il est dans le sens que l'a proposé François Hollande, et donc la gauche, il faut comprendre quels sont les intérêts. Les intérêts avant tout de la gauche donc, est d'exprimer un rassemblement pour apaiser les tensions. On a souvent cette vision dans la France que l'étranger est quand même celui qui est délinquant, celui qui fait augmenter la violence, etc. Il faut pas le cacher non plus qu'il y a pas mal de violence dans les banlieues. Je pense que quand même en leur donnant ce droit de vote, donc le droit de s'exprimer, on vient à leur donner un moyen de moins faire de délinquance, d'apaiser les tensions et d'éviter ce que Nicolas Sarkozy appelait le communautarisme. Par ailleurs, il y a quand même une question qui quand même est assez intéressante là-dessus. Il y a une phrase qui marque un peu le coup. Celui qui paye l'impôt doit choisir celui qui le dépense. Il faut savoir que parmi ces résidents qui sont en France donc depuis plus de 5 ans, ils payent les impôts locaux. Les impôts locaux donc concernent la taxe d'habitation, le ramassage des ordures ménagères et l'impôt foncier sur le bâti et le non bâti. Donc pour moi, je trouve que celui qui paye l'impôt est vraiment celui qui doit choisir qui le dépense. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça évoque donc un prétexte pour avoir moins de tension, pour éviter justement l'apaisement. Après, la gauche ou la droite d'ailleurs n'instaurera jamais quelque chose pour que les étrangers puissent voter au cantonal, au régional, aux législatives et au présidentiel. C'est quand même quelque chose qui, dont la gauche et la droite sont totalement opposées, c'est une chose à laquelle je suis d'accord, puisque un étranger, dès lors qu'il n'a pas le droit d'avoir, qu'il n'a pas le droit ou qu'il ne veut pas avoir la nationalité française, il n'a pas à voter pour quelque chose qui est de l'intérêt général. Les municipalités, en revanche, ça a déjà été accordé pour ceux qui vivent en France, pour les Européens, au sein de l'Union européenne. On a des étrangers européens qui vivent en France qui ont le droit de vote. Alors moi, je suis même pour que les immigrés qui arrivent depuis plus de 50 ans, qui paient des impôts, en dehors donc, des pays européens, issus donc de l'Afrique du Nord ou de l'Asie, puissent voter. Alors, je vais te répondre. Donc, tu as parlé d'exprimer un rassemblement. Et donc d'éviter le communautarisme en faisant ce rassemblement-là. Alors, est-ce que vraiment c'est quelque chose que l'on doit faire pour ça? Est-ce que c'est vraiment une idée qui doit vraiment exprimer un rassemblement? Est-ce que derrière ça, il ne faut pas aller chercher un peu plus loin en se disant que les immigrés votent majoritairement à gauche et donc que ça va rapporter des points à gauche et donc augmenter le nombre de maires du PS et donc d'être plus présent sur la carte française. Ensuite, apaiser les tensions. Là aussi, je ne crois pas que ça apaise les tensions envers les étrangers, puisque les étrangers qui puissent voter ou non, je crois que même le fait d'accorder le droit de vote à un étranger, on voit bien ce qui se passe en ce moment avec la plupart des arguments du FN, justement ça crée des tensions. On ne veut pas donner ce droit de vote aux étrangers et j'ai peur que en l'octroyant, on crée justement des tensions. Alors pour ce que tu as dit, il y a plus de maires PS, je tiens quand même à rappeler certaines choses pour ce qui est des municipales. Une municipalité, ce n'est pas forcément dans le fond important qu'elle soit de gauche ou de droite. La municipalité a quand même un but principal, c'est d'instaurer une politique locale visant à satisfaire tous les habitants qui sont là-dedans. On est quand même d'accord là-dessus. Il faut améliorer les collectivités locales, développer quand même un nombre de services publics, instaurer des emplois dans la mairie, etc. Donc c'est le temps que chacun des candidats de gauche, de droite ou d'extrême droite, peu importe donc les types politiques, devra instaurer. Il y a également des travaux qui doivent être pris en compte dans les municipalités. Par exemple, je suis étranger, je vais dans un certain quartier, le programme d'un candidat qui est de gauche ou de droite vise justement soit à augmenter ou diminuer les impôts locaux, mais aussi à faire des travaux dans le quartier dans lequel je vis. Là, on est d'accord. Donc moi, je trouve tout à fait normal que les étrangers
quand ça les concerne, justement, il n'y a pas que le fait qu'ils paient les impôts, il y a aussi la vie dans laquelle ils vivent. Et là, c'est pas vraiment une politique, peu importe que ce soit de gauche ou de droite, il faut avant tout qu'elle rassemble et qu'elle permette la satisfaction de tous. Moi, je suis pour ça, justement, parce qu'ils doivent aussi intervenir dans la municipalité, dans la vie dans laquelle ils vivent. Voilà. Pour le pays dont tu l'as dit tout à l'heure, soit ils n'ont pas encore eu la nationalité française, soit parce qu'ils n'appellent pas, soit parce que c'est pas possible. Mais dès lors qu'on l'a instauré pour ceux qui vivent en Europe, les étrangers européens, on peut aussi l'instaurer pour les autres étrangers. Alors, je suis d'accord pour ça. Donc, je suis d'accord aussi pour le rôle des municipalités en France. Mais par contre, justement, le fait que ça soit une politique locale, cela veut dire donc qu'il y a quand même une politique adoptée. Et une politique de droite ou de gauche n'est pas la même. Sachant qu'une politique de gauche donne plus facilement et moins modérément tout ce qui est sécurité sociale et tout ça. Pour ce que tu as dit, je maintiens mes positions sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vraiment, il n'est pas forcément question d'avoir une ville de gauche ou de droite, il est surtout question vraiment d'instaurer une politique qui vise à satisfaire tout le monde. On a vu par exemple... Ah oui, non mais si vraiment il n'y aurait pas ce choix-là, du coup on ferait pas d'élections municipales. Si on fait des élections municipales, c'est que justement on a plusieurs façons de diriger une municipalité. Oui, on a plus. Oui, donc c'est pour ça que l'on vote d'ailleurs. Et donc il y a quand même des divergences entre la politique de chacun. Et une personne immigrée va toujours avoir cette envie de voter pour un parti qui au final va lui être plus favorable. Alors, pour cette histoire de parti, je tiens à revenir sur quelque chose qui a été assez frappant dans l'élection présidentielle, c'est qu'on va prendre l'exemple de la Gironde. On a le maire de Bordeaux, donc Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, qui gouverne depuis presque 30 ans, je crois, et qui donc a instauré une politique qui, aux yeux des Bordelais, a été très, très convenable. Et paradoxalement, on a le département qui a voté majoritairement pour François Hollande. Donc, à mon sens, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est que la politique adoptée de gauche, de droite, c'est pas forcément un mal, mais il y a également autre chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la politique qui est instaurée, on a des décisions qui doivent être prises pour améliorer la ville. Je vais prendre l'exemple d'Agen, puisque nous sommes tous deux agenais. On a eu Alain Verret qui est arrivé au pouvoir en 2001. Alain Verret a donc récupéré une ville qui était très endettée, qui a failli être mise sous tutelle parce qu'elle était justement trop endettée. Il proposait dans son programme d'augmenter les impôts locaux pour justement assainir la situation de la ville. Alors que tu conviendras qu'on soit de gauche ou de droite, c'est quand même quelque chose qu'il fallait faire. Mm-hmm. Voilà. Donc justement, un étranger immigré qui arrive dans cette ville, qui est donc en France depuis plus de 5 ans par exemple, peu importe, et qui justement aurait le droit de vote pour si François Hollande fait passer cette voie. Il y a quelque chose qu'il faudrait savoir, c'est que il peut être opposé à cette augmentation d'impôts. Il peut être également opposé au programme d'Alain Verret, ou comme aujourd'hui être opposé au programme de Dionys, qui a pas mal dépensé vu qu'Alain Verret avait récupéré l'argent. Il a pas mal investi donc justement pour le boulevard piéton, il a fait pas mal de travaux. Et s'il juge, par exemple, que la politique de la ville va la conduire une nouvelle fois à l'endettement, il a quand même le droit de s'exprimer. Puisque sinon, si la ville est trop endettée, on va encore augmenter les impôts, et c'est quelque chose qu'il ne veut pas forcément. Donc moi j'estime que dès lors qu'il paye, il a quand même le droit de s'investir dans la municipalité. Voilà, mais on en revient au point de départ, c'est-à-dire qu'il a le droit de payer parce qu'il paie ses impôts ici. Donc le raisonnement était plus ou moins logique pour y arriver, mais au final, on n'arrive pas vraiment à s'entendre sur ce point-là parce que moi, personnellement, je te l'ai dit, le fait que les étrangers votent au municipal, ça ne me dérange pas. Ça je te l'ai dit au départ, comme je redis de nouveau, moi j'apporte pas grande importance au